J'ai envie de me référer à tous ceux qui sont venus ici en Russie pendant 17 jours et qui ont été heureux, qui ont découvert une nation qu'ils n'attendaient pas du tout, qui les a reçus magnifiquement, chaleureusement, avec beaucoup de chaleur. Il n'y a pas eu, que je sache, quelqu'un qui soit déçu de ces Jeux Olympiques. Et donc j'ai presque envie de vous dire, ce sont des Jeux Olympiques réussis, parmi les plus réussis de l'histoire des Jeux Olympiques et peut-être les plus réussis Jeux Olympiques d'hiver de l'histoire des Jeux Olympiques d'hiver. Donc c'est un bilan absolument extraordinaire et qui est exactement l'inverse de ce qui avait été prévu pendant 6 mois par tous ceux qui pensaient savoir ce que seraient ces Jeux Olympiques, ce qu'ils auraient à offrir. Et donc nous sommes, surtout les Russes et nous du Comité international olympique, nous sommes très fiers de cela. Mon sentiment profond, c'est un travail bien fait, un parcours sensationnel dans un pays que je ne connaissais pas, des gens que je ne connaissais pas du tout. Mon sentiment, c'est même pas du soulagement parce que j'avais annoncé il y a pas mal de temps déjà que ces Jeux seraient réussis et que l'accueil serait magnifique et que les gens qui viendraient ici seraient contents d'être venus et auraient vu la mer Noire, auraient vu les premiers contreforts du Caucase, l'Abkhazie, vous avez la Géorgie juste là derrière, le mont Fitch là-bas, vous avez 14 plus de 4000 juste là, vous avez 5 plus de 5000 dans le mont Elbrus qui est à 5900. Je veux dire, c'est une région du monde qui demande à être connue et grâce aux Jeux Olympiques, elle sera un peu plus connue. Jeux Olympiques extrêmement chers parce que démarrer de zéro, il a fallu absolument tout construire et en plus aménager le territoire, c'est là où beaucoup d'argent a été dépensé. Mais aujourd'hui, vous avez une station été-hiver qui est très attractive puisqu'elle fonctionne déjà depuis 2 ans. L'héritage est absolument considérable. Il y aura une équipe de hockey professionnelle. Il y aura le Grand Prix de Formule 1 pendant 5 ans. Il y aura la Coupe du Monde de football en 2018. Un nouveau vélodrome, une nouvelle piscine, 2 centres commerciaux. Enfin, je veux dire, le budget opérationnel des Jeux Olympiques est de 2 milliards, exactement identique à celui de Vancouver. Le budget de la construction des sites olympiques nécessaires obligatoirement au sport est de 7 milliards, dont la moitié vient du budget de l'État, l'autre moitié des oligarches. Le reste est ce que nous appelons en France de l'aménagement du territoire. Et donc l'aménagement du territoire, c'est ce dont vous avez besoin et que vous avez les moyens de vous le payer. Et ça, c'est l'amélioration de la ligne de chemin de fer depuis Moscou. C'est 11 km de tunnels, c'est une autoroute ici. C'est l'installation des égouts, ça paraît un peu stupide, mais quand on parle des réseaux, c'est ça. Il y avait besoin de ça. Et donc l'héritage est considérable, l'argent dépensé important, mais justifié totalement pour cette région qui est maintenant connue du monde entier. Oui, c'est les jeux les plus compacts, à mon avis, qui ont été organisés. En tout cas, les jeux modernes les plus compacts qui ont été organisés. Depuis la plupart des hôtels ou depuis les villages olympiques du bas du dispositif, il faut à pied 15 minutes, en vélo 1 minute et demie pour être sur votre lieu de travail, c'est-à-dire dans votre patinoire ou sur votre piste sur la piste de curling. Et donc ça, on n'avait jamais vu, et c'est sensationnel. Même chose à la montagne. La montagne, le train vous dépose au pied des lifts, des ski lifts, et vous êtes instantanément au biathlon ou au ski alpin ou au bobsleigh. Je crois qu'on n'a pas assez parlé de ça non plus. C'est aussi une des raisons qui explique que l'ensemble des gens qui sont venus sont satisfaits, quoi, et sont un peu bluffés aussi par ce que les Russes avaient prévu. Je crois qu'on les connaît un peu mieux aujourd'hui. On connaît déjà le fait qu'ils veulent être connus, qu'ils souhaitent s'ouvrir au monde et faire savoir ce qu'est leur pays vraiment. C'est-à-dire un pays qui est le plus grand pays du monde, mais qui est un pays accueillant, chaleureux,
Ce sont des gens extrêmement gentils et encore une fois, j'utilise toujours le même terme, accueillant. Il y a un programme de volontaires qui comprenait 28 000 volontaires qui venaient de 26 sites universitaires différents sur l'ensemble du pays. Et il faut savoir que ce pays, il part pratiquement d'ici et il va jusqu'à presque Los Angeles, que la notion de volontariat n'existait pas et que la plupart des jeunes qui sont venus, qui représentent ce qu'eux-mêmes appellent « The New Russia », la nouvelle Russie, sont venus à leurs frais. Ils ont emprunté de l'argent pour venir faire les volontaires ici. Je veux dire, c'est une ouverture absolument sensationnelle et il faut vraiment que le reste du monde le comprenne, que il a, le reste du monde, des amis ici.